Bonjour, cette vidéo va s'adresser spécialement à tous les jeunes de moins de 25 ans. Si tu es jeune, fille ou garçon, en tout cas, et que tu suis cette vidéo, sache que j'aurais bien voulu tomber sur ce genre de vidéos lorsque j'avais ton âge. Je me souviens ces jours-là, c'était en 2005. Je venais d'avoir mon diplôme d'études secondaires, en fait, le bac. Et puis, j'étais très actif lorsque j'étais à l'école secondaire dans les organisations d'événements. Et oui, j'organisais des événements au stade pour les comptes de l'école. Donc, je faisais partie du bureau syndical qui revendique, qui milite pour les droits des élèves. À part le côté, tu vois, siffler des AG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Assemblée générale, c'est-à-dire c'est le jour où les élèves font grève. Eh ben voilà, imagine que moi j'étais dans ce genre de syndicat. Et mon poste était, spécialement, je me souviens, la dernière année du bac, j'étais justement chargé à l'organisation. Donc, ça peut être des événements, ça peut être des soirées, ça peut être des meetings, ça peut être des barbecues, ça peut être des pique-niques. Bref, c'était moi qui me chargeais de ça. Donc, je me souviens que au moment où j'étais, bon, après avoir eu mon bac, tout et consort, donc forcément, j'avais toujours comment on appelle ça, un panel de portefeuilles de tous les organisateurs et managers avec qui je m'associais pour pouvoir, par exemple, louer, par exemple, un stade entier, hein, ou bien un salle omnisport, carrément pour pouvoir faire des soirées, inviter des rappeurs, des musiciens, tout et consorts. Donc, c'était vraiment enfin, c'était vraiment le paradis total, quoi, si tu peux le dire. Donc, c'était ça. Et puis, un jour, j'ai rencontré un vieux qui m'appréciait beaucoup et qui me trouvait très, très actif. Après mon bac, ben, j'ai fait une année. Imagine, je fais ma première année de médecine parce qu'en réalité, je ne savais pas quoi faire. J'attendais ma bourse, mais malheureusement, je n'avais pas obtenu justement de réponse positive de la part de la Suisse qui devait justement me confirmer si oui ou pas je suis admis à pouvoir venir poursuivre mes études à Neuchâtel, à l'université de Neuchâtel en Suisse. Et ben, en attendant, ben, qu'est-ce que je devais faire? Ben, justement, il fallait faire quelque chose. Donc, je me suis inscrit à l'université malgré moi à la première année de médecine parce que justement, je suivais la tendance de certains amis. Et puis, au moment où un jour, j'ai rencontré un vieux qui était très ami à la famille. Il m'a amené au bar et tout est consort. Je lui ai expliqué un peu comment est-ce que, bon, maintenant, on a eu le bac, le stress des examens est fini. Et puis, bizarrement, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr si je vais avoir du bac. Par-ci, par-là, je pense que je vais m'adonner plus à faire des événements. Peut-être ça va me permettre d'avoir plus de sous, ce genre de trucs. Et puis, le vieux me demande, mais pourquoi est-ce que tu veux continuer à faire des événements? Pourquoi? Bon, c'est vrai à l'époque en Afrique, bon, voilà, il n'y a pas de travail, hein, tu sais, comme tout jeune, hein, c'est pas facile de pouvoir avoir du travail, sauf si tu fais partie d'une famille des privilégiés. Ça, il faut se dire la vérité. C'est la réalité en Afrique est vraiment très, très complexe. Sauf si tu fais partie des familles des privilégiés, ah oui, là, avec un long bras, tu peux avoir quelque chose, mais sans quoi, tant qu'on ne te connaît pas, c'est zéro. Et le vieux m'a demandé la question. Moi, je lui ai dit non, parce que j'aime bien, ça me donne autant d'argent, des petits argents des poches, trucs comme ça. Et il m'a fait comprendre que, ben oui, ça te donne un peu d'argent, mais en réalité, l'argent que ça te donne, justement, par rapport à l'énergie que tu dépenses, ça n'en vaut pas la peine. Donc, forcément, il doit y avoir autre chose pour lequel tu le fais. Et je lui ai raconté que, ben, peut-être par rapport aux filles, parce que c'est vrai que quand tu es dans l'organisation, et tu organises des événements, c'est vrai que les filles ont toujours tendance à te tourner dessus. Et c'est là il commence à rire. Il me dit, bah oui, justement, ça, je l'avais déjà remarqué et j'ai déjà entendu parler de toi, comment on appelle ça, à travers d'autres élèves, d'autres écoles. Mais tu sais, tu dois savoir, tu es jeune, tu es jeune. Les filles ne vont jamais s'épuiser, crois-moi. Le vieux, à l'époque, il avait une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années.
Il me dit, tu vois ta génération que tu es en train de voir. Ta génération là va passer, ça va périr. La nouvelle génération qui est en train de venir, ça va passer, ça va périr. Il y a une autre génération qui va encore venir. Elles seront encore plus fraîches. Elles seront encore plus fraîches et elles auront tellement du goût que tu seras vraiment waouh, tu seras ébloui. Alors, le conseil que le vieux m'a donné, ne te consacre pas, ne t'inquiète pas pour les filles. T'inquiète pas pour les filles. Travaille pour pouvoir avoir de l'argent. L'argent. Construis d'abord ta vie et puis tu verras que tout le reste sera plus fluide. Tu peux faire le contraire, mais crois-moi, toutes les années que tu auras perdues, c'est surtout l'énergie que tu auras perdue. Actuellement, tu es jeune, mais tu ne peux pas comprendre ça. Mais souviens-toi, laisse les femmes. Consacre-toi sur ton avenir. Consacre-toi sur tes finances. Améliore d'abord tes finances. Et à partir du moment où tu t'es construit, tu verras que cette question ne va même pas se poser. Et oui, c'est ce sur quoi je veux justement, parce que je me suis souvenu de ça et je me dis que mais le vieux avait raison. Il avait raison. Alors, mon message de cette vidéo, justement, va s'adresser à tous les jeunes de moins de 25 ans. Jeunes de 25 ans. Si tu es homme, si tu es garçon, tu as moins de 25 ans, arrête de courir après les femmes. Arrête de courir après les filles. Tout ce dont tu dois te consacrer dans ta vie, c'est simplement d'améliorer tes finances. Et quand je parle d'améliorer tes finances, le plus approprié, c'est d'être indépendant financièrement. Avec tous les outils dont Internet a mis à disposition des gens de nos jours, toi, jeune, tu n'as plus aucune excuse pour pouvoir t'enrichir. Dès très tôt, il y a le business LR, il y a le e-commerce, il y a, comment on appelle ça, le business par affiliation. En fait, tout ce qui est business en ligne, tu n'as plus d'erreur. Il te suffit simplement de l'enthousiasme, il te suffit simplement d'avoir la détermination pour pouvoir arriver à tes fins. Mais commence très tôt. Oublie les filles, crois-moi, oublie les filles. Les filles ton âge à ton époque, crois-moi, c'est déjà foutu d'avance. Si tu n'as rien, aïe, tu vas regretter. Non seulement tu vas dépenser de l'énergie, tu vas perdre ton temps, mais après, tu verras, ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre dans l'avenir. Crois-moi, j'en ai fait des frères. Et c'est pour cela que je t'ai dit cela. Moi, j'ai connu le business en retard, hein, trop tard. J'avais une trentaine d'années. J'aurais bien voulu tomber sur ce genre de vidéos lorsque j'avais 18 ans, 20 ans. Et je vois dans nos groupes aussi les jeunes de 18 ans, 17 ans, 16 ans qui cartonnent, qui sont déjà à la limite millionnaires. Aujourd'hui, c'est facile d'être millionnaire. C'est pas quelque chose de miraculeux aujourd'hui. Tout jeune, en tout cas, je dis tout jeune, si tu as un minimum de détermination, tu peux être millionnaire. Tu peux être millionnaire. Tu peux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires facilement. Toi, jeune, arrête de te consacrer sur les femmes. Arrête de te consacrer, arrête de courir après les femmes. Construis-toi. De toute façon, tu verras. Cette génération, ta génération, là, elle va passer, elle va périr, elle va moisir. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a une autre génération plus pimpante, plus fraîchie, qui vont arriver plus tard. Rien ne se perd. Rien ne se perd, crois-moi. Aujourd'hui, je suis en train de repenser toujours au message de ce vieux. J'étais dans un bar près de l'hôtel, là, près d'un hôtel un peu prestigieux. Je me souviens de ça. Oh, le temps passe vite. Le temps passe vite, tu peux pas t'en rendre compte. Surtout pour les personnes qui ont mis des objectifs en place. Le temps passe vite, c'est incroyable. Parce que le temps passe vite, justement, tu devais justement, toi, consacrer ce temps à pouvoir construire tes finances. Les femmes ne vont jamais finir. La nouvelle génération est en train d'arriver. Oui, la nouvelle génération. Si tu as 25 ans ou 20 ans, regarde cette nouvelle génération. Il y a 15 ans, elles sont en train d'arriver, hein.
Ce sont celles-là à qui tu vas courir lorsque tu auras 40 ans, 50 ans. Crois-moi, elles sont en train d'arriver. Pour le moment, elles sont encore jeunes, mais elles vont grandir, elles vont devenir adultes. Elles seront encore plus pimpantes, plus fraîchines que cette génération dont tu penses que waouh, c'est la fin du monde. Ne te tracasse pas. Maintenant, attention, quand j'ai dit que de ne pas courir, mettre ton énergie après les femmes, cela ne veut pas dire que je t'interdis carrément de pouvoir ignorer les femmes. Non, tu peux, à cet âge, consacrer, pendant que tu es en train de construire ta vie financière, commencer à apprendre les compétences sociales sur les femmes, à apprendre à lire sur la psychologie des femmes. Et de temps en temps, ben, pourquoi pas, va faire street, des sessions street hein, à la rue, aller aborder les femmes, mais sans attachement, sans pour autant attendre quelque chose en retour. C'est simplement dans le but de pouvoir justement améliorer tes compétences. Cela ne t'empêche pas de pouvoir justement améliorer ta relation sociale avec les femmes, mais sans pour autant attendre quelque chose ni engagement de la part d'elles. Tu vois? Améliore-toi, apprends la séduction. Pourquoi? Parce que ça va te permettre plus tard de mettre ça à, comment on appelle ça, à profit pour pouvoir justement te construire un cercle social solide, un lifestyle solide. Est-ce que tu comprends? Mais je ne te dis pas d'aller courir pour pouvoir dépenser tes pauvres sous ou pour aller parfois délapider les sous de tes parents dans le but d'aller offrir à cette jeune fille un resto ou bien des cadeaux pour, comment on appelle ça, la Saint-Valentin ou bien des sorties, bref, qui va te ruiner alors que tu n'as rien ou bien peut-être que tu vis chez tes parents. C'est simple, hein, comme message. Je t'ai dit simplement ce que moi, on m'a dit. Et aujourd'hui, avec du recul, de 2005 à aujourd'hui, imagine de cette année. Ça commence à résonner à moi, mais il avait raison. Il avait raison. Il faut savoir que la raison est que les filles, les femmes en général, n'aiment pas de la même façon que les hommes. Les hommes, enfin les garçons en général, sont extrêmement romantiques, extrêmement attachés à la femme d'une façon différente comparé à l'attachement de la femme à l'homme. Ça, il faut le savoir. Quand elles sont encore jeunes, ça va, hein? Tu as l'impression que c'est le las de l'as. Mais l'attachement de la femme à l'homme, il est essentiellement dû à la survie de l'espèce. C'est simplement ça. La femme ne considère l'homme euh, que s'il est procureur de biens ou de matériel. Tu seras toujours, oui, mais l'amour de la femme pour l'homme sera toujours conditionnel. L'homme peut aimer la femme de manière inconditionnelle. Ça, il faut le savoir. Mais la femme, sa biologie, dépendamment de son âge, déjà si elle dépasse déjà le mur, elle dépasse déjà la trentaine, l'hypergamie va commencer à cliquer, l'horloge biologique va commencer à cliquer sur sa tête. Alors, les intérêts, les centres d'intérêt qu'elle avait avant pour toi lorsqu'elle était dans la vingtaine, elle va commencer à le remettre en question pour savoir, parce que l'horloge biologique est en train de sonner, et elle va commencer à attendre autre chose. Elle va commencer à s'intéresser à autre chose de ta part, commencer à voir si est-ce que ton statut financier, ton statut social, culturel aussi, si plus, physique, ça vient après, elle ne considère plus ça, et les femmes, en tout cas, lorsqu'elles ont la vingtaine, hein, elles se basent simplement sur le physique, sur ces genres de trucs. Mais à partir du moment où elles dépassent la trentaine, crois-moi, c'est fini. L'homme, le garçon qui voyait en toi sexy, beau, ça ne compte plus. Tout ce qui compte, c'est le statut financier. Tu comprends? Tu comprends, garçon? Ah, ah. Retiens ceci. Ne te laisse pas aveugler par les love stories, à la romance d'Hollywood ou ces genres de trucs. Ne te laisse pas, ne te laisse pas. Parce qu'à partir du moment, le jour où tu seras matériellement déficient, à subvenir aux besoins de ton couple, ben, tu perds automatiquement l'estime de ta campagne ou de ta copine parce que c'est comme ça elle te voit. Tu dois toujours être pourvoyeur. Et ça,
Cela s'explique, c'est tout à fait normal, c'est dû à des centaines d'années d'évolution. Et ceci a toujours été une réalité. L'homme, c'est le protecteur, l'homme, c'est le chasseur, l'homme, c'est le guerrier, l'homme, c'est celui qui protège, l'homme, c'est celui qui procure sécurité et bien. La femme, elle est la nourricière. C'est elle qui a le don de la création, celle qui donne l'affection à ses enfants. Et, malheureusement, qui n'aime pas l'homme de façon romantique. L'homme est plus romantique. L'amour de la femme pour l'homme est différent. Faut pas te laisser amadouer par les love stories d'Hollywood. Moi, c'est ce qu'on m'a conseillé. Pourtant, la personne, ce n'était même pas un coach, mais il avait l'expérience de vie. À son âge, à 50 ans, je le voyais avec de jeunes filles de nos âges. En 2005, je ne sais plus, j'avais une vingtaine d'années en tout cas. À 50 ans, 60 ans, le monsieur, le vieux, sortait avec les filles de nos âges qui couraient après. Pourquoi? Parce que financièrement, il était posé. Et voilà pourquoi il me disait, ne t'inquiète pas, arrête de courir après, construis ta vie. Construis d'abord ta vie financière. C'est tout ce que je vais dire. Parce que de toute façon, il faut savoir que le pic de la fertilité, le pic de la masculinité de l'homme se situe entre quoi? La quarantaine, la cinquantaine, n'est-ce pas? Ben voilà, tu as tout ton temps. Mais il y a une injustice que la société est en train de nous réserver, mais ça, je vais parler après. Maintenant, je m'adresse à toi, jeune fille, moins de 25 ans. Oui, je sais, je sais. Il faut aussi que je m'adresse aussi à toi, hein. Ne te laisse pas m'adouer par la conception de la société qui dit que non, tu es jeune, construis d'abord ta vie, construis d'abord ta, comment on appelle ça, construis d'abord euh, ta carrière professionnelle ou ces genres de trucs. Après, tu auras le temps pour te marier. C'est faux. Tu auras le temps pour trouver ton mari après. C'est faux. C'est faux. Ne te laisse pas berner. De toute façon, sache ceci. Les femmes reconnaissent leur erreur de la conception de la matrix ou bien du féminisme toujours plus tard, lorsqu'elles ont déjà dépassé le mur, lorsqu'elles sont déjà à la ménopause. C'est là, en ce moment, qu'elles réalisent l'horreur dans laquelle ils ont été baignés. Si tu n'arrives pas, bien sûr, à te réveiller tôt, lorsque tu seras entouré de 4 murs, avec 2, 3 chiens et 2 chats, où tu seras obligé tous les week-ends de pouvoir forcer tes amis à aller boire des cocktails, des vins dans des restaurants ou bien dans des bars ou dans ce genre de trucs. Où tu vas commencer à fouiller les sites de rencontres à la recherche peut-être de cet homme de grande valeur qui va venir justement te sortir de cette détresse cardiaque. Tu n'as jamais vu en général que c'est toujours celles qui n'ont pas réussi leur vie de couple qui te conseillent toujours non, prends ton temps, construis d'abord ta carrière ou ce genre de trucs. Tu n'as jamais remarqué ça? Celle qui a reçu sa vie de couple convenablement va toujours te dire, écoute, même en étant en couple, même en cherchant ton homme, ton mari de l'âge de 20 ans, 23, 22, 23, 24, cela ne t'empêche pas de construire ta carrière. Mais par contre, les autres femmes vont te dire, non, 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 tu as tout le temps, amuse-toi, amuse-toi. Tu sais, l'erreur, c'est quoi? L'inconvénient, c'est quoi? Parce que quand tu vas t'amuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parcourir des kilomètres, oui. Malheureusement, au fur et à mesure que tu parcours des kilomètres sexuels, les hommes de grande valeur te disqualifient. Malheureusement, c'est ça. Et tu seras obligé de te mettre en relation avec un homme de second choix. Donc, mon conseil pour toi, ça serait ceci. Quand tu as l'âge de la vingtaine, en tout cas 20, 25 ans, fais tout pour déjà t'assurer que tu puisses déjà sélectionner un homme de grande valeur. Et pour ce, je vais pouvoir te dire, quand tu as la vingtaine, travaille sur ton physique. Travaille sur ton physique. Cela ne t'empêche pas de travailler aussi sur ta carrière. Mais en tout cas, travaille sur ton physique. Travaille sur l'éducation, à pouvoir connaître la psychologie masculine, dans le but de te trouver un homme et de te caser. Crois-moi, et de te caser. Qu'on ne te trompe pas, il n'y a pas de définition spécifique pour la féminité. La féminité, c'est simplement tous tes caractères, toutes tes opinions, tout ton comportement qui va faciliter la vie d'un homme. Donc, tu imagines à quel point l'étendue même de cette qualité est trop vaste.
20-25 ans, travaille, va, fais du fitness, dès 18 ans, fais ton fitness pour toujours rester en forme. Travaille sur ton physique, travaille sur ta beauté. Pour ça, tu as LRF Beauty. Nous avons des produits de haute qualité pour te permettre, justement, pour te permettre de lutter contre le vieillissement prématuré de ta peau, pour te permettre de pouvoir grandir, que ta peau, que tes cellules puissent pouvoir grandir, mûrir, mais de manière saine. Dans la vingtaine, dans la 25, fais tout pour déjà te caser avec un homme. Cela ne t'empêche pas, en te casant avec un homme, que tu peux maintenant construire ta carrière. Tu peux le faire avec les deux. Ceux qui disent que, oh non, c'est faux, il faut d'abord vivre. C'est faux. Vis quoi? Vis quoi? Ceux qui te disent qu'il faut vivre, qu'est-ce qu'elles ont? Elles se retrouvent avec 4 enfants, avec 5 papas différents. Hein? C'est ça la vie? Elles se retrouvent à parcourir des kilomètres sexuels. Elles ne savent même pas, aucun mec n'arrive même à leur passer quoi? La bague au doigt. Regarde bien autour de toi. Ne te trompe pas. Tu as entre 20, tu as moins de 25 ans, fais tout pour te caser. Pourquoi? Parce que, surtout vous, la biologie de la femme, vous n'avez pas assez de temps. Vous n'avez pas assez de temps. Je te l'ai dit. Passez déjà la trentaine, c'est fini, hein? Commence déjà le glas, sonne le glas du désespoir. Et ça, c'est l'horloge en toi qui va commencer à te mettre, à te foutre la pression. Et cette pression, implicitement, tu vas pour autant le transmettre, l'influencer sur tout homme avec qui tu seras en contact. Pourquoi dépasser la trentaine, tout ce que tu veux, c'est simplement de te caser, de te caser. Tu vas commencer à mettre tellement la pression aux hommes. Certains hommes potentiels, tu vas même le faire fuir inconsciemment. Et puis, tu vas vouloir te présenter, tu vas vouloir te caser avec un second choix. Peut-être que même que tu auras mal calculé si tu n'es pas en plus bien éduqué. Tu auras peut-être raté le calcul. Tu vas te caser avec un et tu vas te rendre compte que bah, ce n'est pas l'homme que tu attendais. Pourquoi? Bon, parce que c'est tout. Si cet homme ne remplit pas la case statut financier, statut social, culturel et puis compétences sociales, les compétences sociales, s'il ne remplit pas tous ces critères, s'il n'est pas un homme de grande valeur, bon, pas forcément du CE10, un 8 ou 7 ou avec des grandes ambitions, bah écoute, tu vas te retrouver avec un homme de seconde choix. Au lieu de trouver avec un homme de grande valeur, tu vas te retrouver un homme de faible valeur. Mais peut-être qu'il y a l'argent, mais qui ne fait pas partie de ton premier choix. Du coup, eh ben, ta biologie, ton hypergamie fera en sorte que quoi? Eh ben, tu fais justement enfant avec, ou bien, si tu ne fais pas attention, tu vas faire un enfant avec un homme de grande valeur, mais comme tu lui fous tellement la pression, ben, l'homme de grande valeur ne fait pas s'engager avec toi parce qu'il a plus d'options. Ben oui, c'est comme ça, il a plus d'options. Pourquoi s'engager avec toi? Surtout si tu lui mets la pression. Et tu vas maintenant te retrouver maintenant à chercher un autre homme pour pouvoir maintenant élever cet enfant. Et à partir du moment que tu élèves cet enfant jusqu'à un âge plus ou moins raisonnable où il sait marcher, 5 ans, 7 ans, et ben voilà, tu vas lui foutre tu vas divorcer avec pour pouvoir maintenant retourner dans le marché des célibats en espérant maintenant tomber encore sur le premier choix. Et c'est comme ça que tu rates. Deuxième erreur que vous faites, c'est de se consacrer trop à la carrière professionnelle. C'est bien, mais en même temps, tu te bats sur la carrière professionnelle. Fais tout dans la vingtaine pour pouvoir déjà trouver ton homme et fais déjà le bout de chemin ensemble. Je t'assure, crois-moi, tu vivras en paix. Ne te laisse pas berner par les mouvements féministes qui te disent, oh, faut pas être soumis, faut pas être ceci, faut pas être cela, un homme ne doit pas te marcher dessus. Non. La soumission telle que la société, telle que la matrice nous a dicté, c'est quoi? C'est d'être esclave, non? N'est-ce pas? On a attribué soumission à esclavagiste, à se faire piétiner ses droits et devoirs. C'est faux. La soumission n'est pas ça. Dans soumission, il y a sous et puis mission. Il y a sous under. Tu es sous une mission. Tu es sous une mission. La mission de vie du couple, le fondement du couple, l'homme qui va pour le sacrifice. Et tu y accompagnes cet homme dans ses sacrifices. Donc, tu es sous la mission. Parce que l'homme qui est le protecteur, le pourvoyeur, le chasseur, c'est lui
qui amène de la calorie. Bon, de nos jours, c'est plus de la calorie, je parle de la viande, je parle de l'animal, la nourriture à manger de nos jours, c'est l'argent. Mais tu es sous mission avec lui. Donc, vous êtes des partenaires de lutte. Mais tu verras aucune femme. Regarde, hein, regarde autour de toi, toi jeune femme, hein, regarde autour de toi. Tu verras que les femmes, les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont toujours tendance à dire, oui, il faut que l'homme soit ceci. Elles vont te sortir toute une liste des attributs, des qualités qu'un homme doit remplir pour pouvoir être en couple avec une fille. Mais demande à une fille, demande ces filles, tes amis là, demande-leur. Et toi, fille, qu'est-ce que toi tu dois apporter dans le couple? Elles ne savent même pas. Je te dis, hein, je parle des femmes de 40 ans, 50 ans, jusqu'à la vingtaine. Elles ne savent même pas ce qu'une femme peut apporter dans un couple. Tout ce qu'elle va décrire, tout ce qu'elle va détailler, c'est simplement les attributs masculins qu'un homme est déjà capable de faire. Donc, tu vois. Mais l'homme s'est dit, ben, écoute, tout ce que tu es en train de décrire, c'est mon rôle, en fait. Je suis capable de le faire. Je peux m'en passer de toi, désolé. Tu vois. Voilà pourquoi il faut être éduqué, connaître déjà la psychologie masculine. Ne te laisse pas embourber par les féministes. Tu peux très bien consacrer ton énergie à pouvoir trouver un homme, mais aussi à travailler sur ta carrière en même temps. Et puis fonder votre famille, faire votre petit bout de chemin. Ça, c'est tout ce que j'avais lu. Maintenant, si tu laisses justement les mouvements féministes te perturber, et sans compter qu'avec l'hypergamie aussi qui va jouer en toi, surtout si tu n'es pas éduqué, et surtout si tu n'as pas une bonne relation avec ton père, alors tu vas te retrouver dans le cimetière des éléphants. Tu vas te retrouver au carrefour de mais où sont les vrais mecs? Où sont les vrais hommes? Ah oui, ces vrais hommes, justement, ont plus d'options. Pourquoi est-ce qu'ils vont te choisir toi? Alors qu'il y a une autre plus fraîchie, plus docile, plus, comment on appelle ça, plus respectueuse. Pourquoi? Quand tu es jeune, travaille sur ta beauté. Travaille sur ta beauté, ta féminité. Pour te comprendre la féminité, apprends d'abord à comprendre d'abord la psychologie masculine. Mais ton corps, là, n'hésite pas. Pourquoi? Vous avez tellement de pouvoir. Tu as tellement un pouvoir. Mais voilà pourquoi je parle toujours d'éducation. Parce que l'éducation va te permettre de connaître le pouvoir naturel que tu as en toi. Écoute, tu es simplement belle, tu es déjà invité dans, comment on appelle ça? À monter dans les yaks, dans des jets privés et tout consorts, parce que simplement tu es belle. Tu imagines, tu n'as rien fait, parce que simplement tu es belle. Mais quel est cet homme beau qui sera invité dans un yak? On s'en fout. Lui, avant de l'inviter, on va lui demander, mais qui est celui-là? En gros, ça veut dire, mais qui il est? Quel est son pouvoir? Quel est son statut social? Quel est son statut financier? Tu vois, à la différence du garçon, vous avez un pouvoir incroyable, mais le problème, c'est que vous ne le réalisez pas, malheureusement. Vous vous laissez embourber par les mouvements féministes, par, comment on appelle ça, par les blessés de guerre, hein, tes copines blessées de guerre, tout et consorts, qui se surnomment coach en relation, qui se surnomment, je ne sais pas, comment on appelle ça, sauveur de couple ou ce genre de trucs. Fais très attention. Et en plus, le troisième élément dans lequel tu dois jouer, attention, quand tu es dans la vingtaine, ne parcours pas des kilomètres sexuels, je t'assure. Ne parcours pas des kilomètres sexuels. Au plus tu parcours des kilomètres sexuels, au plus tu diminues tes chances de pouvoir tomber sur un homme de grande valeur. Crois-moi, ces hommes de grande valeur-là, la crème de la crème, qui font partie des 10% du statut social, et ils sont traditionnels, hein, ils sont clairs. Un homme de grande valeur préférera toujours tomber sur une fille vierge. Ça, c'est clair. Si ça fait déjà, si ce côté-là fait déjà défaut, ben, ils vont commencer à voir maintenant quelles sont les options secondaires. Toi, si tu es jeune, en tout cas, je t'ai dit, crois-moi, préserve-toi. Préserve-toi. Parce que ton kilométrage sexuel, hein,
Ça, c'est une mine d'or pour qu'un homme puisse pouvoir te valoriser et te considérer. Crois-moi. Les copines vont te dire, non, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. C'est faux, tu n'as pas besoin de ça, crois-moi. Même ceux qui ont de l'expérience là, ils sont émotionnellement endommagés, ils sont émotionnellement perturbés, ils sont émotionnellement, ils sont émotionnellement, comment on appelle ça? Émotionnellement foutus. Émotionnellement foutus, malheureusement. Fais très attention. Parce que au plus une femme parcourt des kilomètres sexuels, au plus ça réduit ses chances de pouvoir préserver un mariage, un homme. Au plus une femme parcourt des kilomètres sexuels, au plus elle augmente ses risques, son risque au divorce. C'est statué. Les femmes vierges ont toujours maintenu le mariage, ont toujours maintenu, comment ça, sont toujours, en tout cas, moins exposées au divorce, moins de 1% en tout cas. Mais à partir du moment où tu connais un partenaire, tu augmentes déjà le taux de ton divorce. Tu connais deux partenaires, ça c'est foutu. Pourquoi? Dans la psychologie, de manière inconsciente, tu as connu deux partenaires, tu te dis que ben, ce n'est pas assez, quoi, en fait. J'ai envie encore de plus, pour voir peut-être que le prochain sera le mieux. Mais quand tu te dis que le prochain sera le mieux, tu te rends compte que bah, tu te ramasses une claque, au fait. Tu te dis peut-être le prochain, ça sera le mieux. Eh oui, c'est comme ça le kilométrage s'allonge, n'est-ce pas? Ah, on te donne une voiture d'occasion, une voiture neuve. Qu'est-ce que tu vas préférer? Les choix, la réponse est déjà vite répondue. Hein. Fais très attention, préserve-toi. Travaille sur ta féminité, sur ta beauté. Préserve-toi, kilométrage sexuel. Et puis, consacre-toi à trouver un bon homme pour pouvoir faire votre bout de chemin ensemble. Tout en travaillant aussi sur ton, comment on appelle ça, sur ton parcours, comment on appelle ça, sur ton parcours professionnel. Rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche de le faire. Ça, c'était mon message aux jeunes filles de moins de 25 ans. Maintenant, c'est que bon, j'aurais voulu aborder, bon, je ne sais pas si le temps est déjà vite passé parce que j'ai un peu trop parlé. Il y a une arnaque dans la société qui dit que, généralement, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand un homme, comment on appelle ça? Quand un homme, enfin, quand une fille est jeune, on lui dit généralement que, parce que le pic de la fille, c'est surtout toujours entre le pic de la fertilité d'une fille, entre 22 et 25 ans. Pendant cette période, on lui dit, non, de ne pas te caser, profite de la vie. Mais les conséquences, tu sais, je t'en ai parlé déjà bien avant. Tu vas dépasser le mur, la trentaine, et le pic de l'homme se situe quoi? 35, 40, 45, voire même 50. Et pendant cette période, pendant cette période, c'est le moment où même l'homme doit profiter même de sa vie. Mais on lui oblige à pouvoir se caser. Voilà l'arnaque. Voilà l'injustice. Au moment où l'homme atteint son pic de fertilité, on lui oblige à pouvoir se caser. Mais c'est quoi cette foutue mentalité de la Matrix? Ah, se caser avec qui? Avec en général des femmes qui ont déjà dépassé le mur. Donc, en gros, on a laissé la femme pouvoir profiter bien de son pic de fertilité quand elle était jeune, mais au moment où l'homme atteint son pic, on lui interdit cela, on lui dit non, c'est à ce moment que tu dois te caser. Tu vois l'arnaque? Et en gros, tu te retrouves dans un mariage, dans un couple où tu n'as ni expérience, et en général, ben, les femmes n'apprécient pas ça. Hein. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Va demander une femme quand on lui dit que, écoute, tu as le choix entre un homme vierge et puis un homme qui a déjà des expériences avec des femmes sexuellement. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles préfèrent un homme qui a de l'expérience. Ah, ben pourquoi elle ne veut pas les vierges? Ah, ça, va demander aux femmes. Hein. Ne me demande pas, va demander aux femmes. Elle préfère un homme qui a de l'expérience qu'un homme qui n'a pas du tout d'expérience. Ça, c'est pas moi. Mais par contre, dans le sens contraire, c'est différent. Nous, les hommes, on préfère avoir une femme qui n'a pas du tout d'expérience, bien préservée, bien fraîchie, bien vierge, tout est consort. Alors que les femmes qui ont tant d'expérience, on a tendance à les rejeter parce que ça constitue un risque. Et il y a une explication, justement,
liées à, comment on appelle ça, à la biologie, à cela. Mais je ne vais pas développer ça ici, sinon ça va faire, comment on appelle ça, ça va faire une longue vidéo. Donc, toi, jeune homme, à partir du moment où tu atteins ton pic, profite là au maximum pour pouvoir faire de l'expérience. Ne te jette pas trop, ne te jette pas trop. Profite pour avoir de l'expérience. Dans tes 35, 40, 50 ans, profite. Moi, je le fais très tôt. Je le fais très tôt. Parce que j'ai été dans des milieux très, comment on appelle ça, dans des milieux très chauds, ambiance, tout comme ça. Je le fais très tôt. J'ai expérimenté ça très tôt. Et à partir du moment où moi j'ai trouvé un but supérieur, ben, c'est là que j'ai commencé à pouvoir, je venais vite que par rapport à ça, mettre en place ce master plan en fait. Mais toi, quand tu as 35, 40 ans, prends ton temps, fais-en, parcours de ton expérience. Mais assure-toi d'abord dans ta vingtaine, de pouvoir avoir justement un bon statut financier. Et lorsque tu atteins ton pic de fertilité, amuse-toi, fais-en de l'expérience parce que c'est ce qu'elles veulent. Mais la société est en train de castrer, malheureusement, les hommes hétéros, surtout les hommes de grande valeur hétéros. On leur permet de ne pas s'amuser. Directement, on les enclave dans une relation pour ne simplement pas laisser à l'homme de pouvoir, euh, comment on appelle ça, explorer sa masculinité au maximum. Par contre, les filles, quand elles sont jeunes, on leur dit non, de ne pas te caser, de ne pas te caser, te profite de la vie. Mais l'arnaque, les filles le remarquent lorsqu'elles ont dépassé le mur. Et en ce moment, après avoir dépassé le mur et qu'elles n'arrivent plus à retrouver cet homme de grande valeur, en ce moment, elles se disent où sont les hommes, où sont les hommes. C'est en ce moment qu'elles reconnaissent, qu'elles commencent à se rendre compte de l'arnaque. Si je savais, j'aurais pu me caser tôt. Ça, c'est beaucoup de femmes qui le disent, hein. Quand elles ont dépassé de la quarantaine, là. Il faut discuter avec, tu vas entendre. Donc, ceci était vraiment un petit message pour pouvoir m'adresser aux jeunes de moins de 25 ans, filles ou garçons. Dans d'autres vidéos, je vais pouvoir, comment on appelle ça, je vais pouvoir développer cela au maximum parce qu'il y a des recherches scientifiques justement derrière qui ont, comment on appelle ça, qui ont établi des théories, des faits vraiment basés qui, de notre, comment on appelle ça, de notre évolution, parce que tout s'explique, c'est-à-dire notre cerveau est toujours câblé par rapport à l'âge de la pierre. Et notre façon de réagir dépend toujours, comment on appelle ça, est toujours fonction de l'âge de la pierre, c'est-à-dire 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 100 000 ans, 50 000 ans. Tu imagines? C'est-à-dire notre cerveau n'est pas encore, ne s'adapte pas encore à l'évolution actuelle. Il faudrait peut-être attendre 50 000 ans pour que notre cerveau puisse pouvoir répondre justement à l'évolution actuelle de notre société de cette année. On croit que l'évolution technologique avance, mais notre cerveau est toujours là en arrière, réagit toujours par rapport aux craintes, par rapport aux angoisses, par rapport aux réflexes, au stress de l'homme des cavernes de l'époque. Donc, tu comprends. Bref, sur ce, toi, dis-moi dans les commentaires si déjà, est-ce que ça sonne pour toi, c'est en harmonie avec tes valeurs ou pas? Si ce n'est pas en harmonie avec toi, pourquoi est-ce que ce n'est pas, pourquoi ça sonne pas bien dans tes pensées? Dis-le-moi dans les commentaires. Et sinon, qu'est-ce que tu aurais fait à la place? Ou bien qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, à la place, si tu es jeune et que tu suis cette vidéo? Ceux qui ont dépassé 25 ans, dites aussi dans les commentaires, hein, vous avez aussi une expérience à donner. Donc, justement, partage, ça peut pouvoir aider quelqu'un. On ne sait jamais. Ça va toujours aider une personne. Partage aussi tes expériences. Tu peux ajouter quelque chose, tu peux contribuer en ajoutant quelque chose, un commentaire, une anecdote, une expérience, une circonstance. Bref, ça reste toujours une leçon et ça aide toujours. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur et connais déjà le chemin. Ciao.